Excellence, est-ce que vous voudriez nous parler de votre congrégation, s'il vous plaît? Oui. Alors, nous avons fait une congrégation qui s'appelle Compañía de Jesús y de María, Compañía de Jésus et de Marie, et avec la règle et les constitutions de Saint Ignace. Et avec la vie religieuse, donc nous faisons les 4 vœux, comme les jésuites. Et les études sont bien 200 de noviciat et 300 de philosophie, 4 de théologie. Et nous avons commencé il y a une vingtaine d'années. Nous avons maintenant 6 prêtres, plus moi, et des séminaristes. Une fondation ici en France, une autre aux États-Unis, avec Monseigneur McKenna, et une fondation au sud de Buenos Aires en Argentine, et une fondation à Guadalajara au Mexique. Ici en France, nous avons fait une fondation en Bretagne, dans le petit village à Barretz, où le père Rigoberto Sanchez est chargé de la mission. Et c'est lui qui, mieux que moi, pourra vous expliquer comment est-ce qu'on fait la fondation ici. Bien. Et cette chapelle, c'est un propriétaire privé. Et bon, le propriétaire connaît très bien monsieur l'abbé Roger, qui a connu Monseigneur Morello. Bon, les propriétaires de cette chapelle ont demandé à l'abbé Roger de trouver un autre prêtre parce que le prêtre Rousseau a décédé, il a laissé la chapelle et le père Rousseau, c'est un ancien missionnaire de la congrégation des missionnaires de Sainte Thérèse. Il a été missionnaire à Guadalupe, en Amérique. Et bon, il a essayé de commencer cette chapelle, mais après il a décédé à cause de la grave maladie. Ensuite, nous sommes arrivés ici et nous avons commencé la mission. Et maintenant, on commence à voir les fruits. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'actuelle situation de l'Église? C'est un peu difficile de répondre à un peu de mots, parce que c'est compliqué. Moi, il me semble que ça va de pire en pire, que chaque fois pire. Et il semblerait que nous allons à l'Église officielle marche vers un syncrétisme avec toutes les autres religions, spécialement avec ce qui s'appelle les grandes religions monothéistes, même si ce n'est pas le même Dieu, mais il s'appelle comme ça. Ce n'est pas la même chose d'avoir un Dieu qu'avoir le même. Et alors il marche comme ça. Alors je n'arrive pas encore à voir quelle sera la fonction de l'Église officielle dans l'ensemble des autres religions. Mais je pense que c'est la direction qu'ils ont prise, d'unifier. Et c'est la conséquence logique de l'écuménisme. Si toutes les religions servent à se sauver, alors. Mais je pense qu'ils n'ont pas, même pas l'intérêt du salut. C'est le royaume sur terre. Et qu'est-ce que vous pensez en ce qui concerne la récente béatification de Jean-Paul II? C'est la conséquence logique
de la nouvelle religion. Il faut la nouvelle religion qu'ils veulent instaurer à l'emplacement de la religion catholique a besoin des saints d'accord avec elle. Alors il faut béatifier ou canoniser des hommes comme Scriba de Balaguer ou Bodhila, qui sont ceux qui ont propagé, enseigné et mis en place de la religion catholique la nouvelle religion. Alors c'est là la canonisation de Jean-Paul II, c'est une nécessité, un besoin d'eux pour confirmer ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils ont essayé. Après les conciles, ils ont même changé les vêtements des saints canonisés qui étaient à Saint-Pierre. Si on voit l'autel de Saint-Josaphat à l'église de Saint-Pierre, avant il avait des ornements pontificaux anciens. Et quelques années après, ils sont clôturés, les niches où il était. Et après, on a vu les nouveaux ornements de la nouvelle messe dans les corps, dans les cadavres de Saint-Josaphat. Alors, ils ont les besoin de changer, de montrer que l'ancienne église n'existait plus. Donc, voilà les saints, les ornements, les nouveautés. Ça, c'est l'église, pas l'autre. L'établissement du Novus Ordo est en train de répéter la réunion écuménique d'Assisi. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Benoît XVI a-t-il promu ce geste? Parce qu'il pense exactement la même chose. Quand l'abbé Ratzinger a été choisi, disons, au conclave, on a demandé au rabbin du Chili, le grand rabbin du Chili qui s'appelait Kleiman, et il est maintenant professeur de religion, je crois, à l'université catholique des Jésuites à Buenos Aires. Alors on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de Ratzinger. Et il a dit qu'il n'y a pas de changement parce que lui, il était la tête de l'autre. Alors, c'était que Ratzinger, c'est lui qui pensait à la place de Jean-Paul II. Donc maintenant, ça c'est la continuation. C'est lui qui pensait, il continue à penser, à faire. Alors Assise, ce n'est que la répétition de l'autre Assise, c'est le monument à l'écuménisme et à la nouvelle religion syncrétiste. Et une dernière question, Excellence, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous pouvons faire afin de protéger notre foi catholique dans son intégrité et sauver notre âme dans cette époque d'apostasie? Il faut soutenir la doctrine, les sacrements, la Sainte Messe, plus la vie chrétienne et les vertus. Donc je pense que si on cherche à défendre la tradition, il faut être traditionnel aussi chez soi. C'est-à-dire, chacun doit chercher la sainteté, faire les combats pour la défense de la Sainte Messe, de la tradition, des sacrements, avec les vertus. Il faut pas, ce n'est pas un combat laïque, ce n'est pas un combat humain, c'est quelque chose de surnaturel. Donc il faut de l'intransigeance dans la doctrine, dans la Sainte Messe, les sacrements, plus la vie chrétienne. Et c'est pourquoi nous cherchons à continuer la vie religieuse, les vœux de la religion, qui sont des colonnes sur lesquelles ça appuyait toujours la Sainte Église.
ce que je pense qu'il faut faire pour continuer la vie chrétienne, la vie catholique. Et est-ce que vous pourriez nommer quelques prêtres ou évêques auxquels s'adresser? Les évêques avec lesquels nous avons des rapports, et nous avons des rapports avec eux en raison de la pureté de la doctrine et la conduite aussi. Je trouve que ce sont des prêtres, des évêques sérieux. C'est Monseigneur Stuyver en Belgique, Monseigneur McKenna, un ancien dominicain aux États-Unis, à Connecticut, Monseigneur Sanborn, Monseigneur Dolan, Monseigneur Pivarunas au nord des États-Unis. Je trouve il y a aussi Monseigneur Cresson aux États-Unis. C'était l'ancien bénédictin qui a été consacré évêque par Monseigneur McKenna il y a plusieurs années. Merci beaucoup, Excellence. Je vous en prie.